J'ai joué avec de l'essence quand j'avais 5 ans. J'ai allumé un tas d'herbe avec de l'essence. Je suis pris le retour de flamme. J'ai été brûlé au 3e degré, ce qui m'a valu ce physique très avantageux. La panoplie du cracheur. Il y en a qui pourraient penser que c'est une revanche par rapport au feu, histoire de dire maintenant je maîtrise la chose. Absolument pas. Je l'ai fait, j'ai été piqué par ça parce que j'ai aimé ça. Donc là on met le pétrole pour allumer la mèche. Et avant de cracher, une chose importante, c'est qu'on va se mettre une crème de protection. Pour éviter déjà que le liquide, quand il nous coule sur nous, il rentre facilement dans la peau. De l'âge de 5 ans jusqu'à mes 17 ans, j'étais dans les centres de rééducation de grains brûlés, j'ai subi pas mal de greffes de peau. J'avais la chance d'avoir un père qui était pompier et qui lui m'a fait tout de suite réallumer une allumette, ce qui paraît des gestes banals, hein, allumer un briquet, un bout de papier, pour justement ne pas avoir cette peur du feu par la suite. On va essayer de ne pas mettre le feu au sapin non plus. Quand j'ai arrêté toutes mes greffes, mes interventions à l'âge de 17 ans, j'étais quelqu'un d'assez timide. Et pour vaincre un peu cette timidité, puis m'ouvrir aux autres aussi, je me suis inscrit dans une troupe de théâtre. Par la suite, on est venu en renfort pour une scène, un son et lumière. Et de là, j'ai vu des cracheurs de feu. Des gens qui faisaient ça, qui jonglaient, qui crachaient avec le feu. Et j'ai été piqué direct en fait. Donc j'ai vu ça, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. J'ai été bien formé avec l'un des cracheurs de feu qui était là ce jour-là. J'ai suivi avec lui 1 an de formation. J'appelle ça ma partie dragon, parce que ça fait des écailles. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez essayé de cracher du feu? Oui, oui, oui. D'ailleurs, la première fois, ça s'est fait avec le mentor, forcément. Première flamme, ça reste à vie. Vous n'avez pas du tout eu peur? Pas du tout, absolument pas. On a une petite appréhension quand même, mais dès l'instant où on sait faire le jet, parce qu'on n'apprend pas à cracher tout de suite avec du feu, on apprend avec de l'eau, de l'huile pour perfectionner son jet. Une fois qu'on passe au produit avec la flamme, on sait qu'on est prêt en fait. Et après avoir fait la flamme, c'est quand on croise le regard des gens, c'est voir cette petite étoile qui brille. C'est ça qui est génial en fait, c'est faire rêver les gens. J'ai vécu de mon activité à plein temps et malheureusement depuis le méchant virus du Covid, ça a un peu tué le métier en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui pour avoir des dates c'est très compliqué, les communes ont moins de budget aussi donc c'est très compliqué d'en vivre. Comment vous faites alors? Eh ben, je travaille à côté. Je suis agent de maintenance dans une grande surface. Pour ceux qui ont subi un accident comme le mien avec le feu ou même n'importe quel accident de la vie, hein, faut pas prendre ça comme une fatalité. C'est un plus qu'on nous a donné, moi je dis. Malgré ça, la vie continue, quoi. De chaque défaut, il faut en faire un atout. C'est ce que j'en fais.